Salut à toi, aujourd'hui dans cette session, je voudrais te parler de pensée. En effet, on est tous des êtres humains et on pense tous. Par contre, nos pensées, elles sont différentes. Par définition, toi, la manière dont tu penses sera une manière différente, une interprétation de tes pensées aussi différente et toutes nos pensées sont uniques. Mais il y a des pensées qui nous permettent, de tordre davantage vers ce que l'on veut et vers un succès plus, on va dire, plus brillant, plus glorieux. Et d'autres pensées sont un peu plus négatives, sont un peu plus pessimistes et nous tirent un peu plus vers le bas. Et nous, on veut se concentrer, même si toi, tes pensées seront toujours uniques et moi, mes pensées, tu n'auras jamais mes pensées et vice-versa. Mais le but et ce que j'aimerais t'enseigner aujourd'hui, c'est de favoriser les pensées positives, les pensées glorieuses, les pensées joyeuses, les pensées qui nous rendent service, les pensées qui nous donnent du bien. Et ça fait toute la différence. Quand tu as des pensées qui sont valorisantes, quand tu as des pensées où tu te sens « waouh, je me sens bien », qui sont aimantes, des pensées qui sont bienveillantes, ça va être beaucoup plus simple. Et c'est vrai qu'il faut plus ou moins éduquer nos pensées, éduquer notre cerveau. Ça veut dire que, tu sais, les pensées, c'est un peu comme un va-et-vient de, on va dire, thoughts, donc d'idées ou de choses, de rumination. Tu sais, quand tu rumines, tu as des ruminations, tiens, j'ai parlé à quelqu'un, cette personne-là elle m'a dit ça, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire derrière? Peut-être qu'elle voulait me dire ça aurait été, nanana. Tout ça, d'accord, c'est pas très positif. Ce sont des choses qui sont un peu néfastes, parce que ça va nous prendre de l'espace mental, ça va nous prendre du cerveau disponible, et ce cerveau disponible, on aurait pu l'utiliser pour toute autre chose. Et quand tu as ton cerveau qui est utilisé pour penser à des choses qui ne servent pas à grand chose, ou encore pire, pour des choses qui sont négatives, c'est du cerveau que tu aurais pu utiliser pour quelque chose qui aurait pu peut-être te permettre d'aller au niveau supérieur, créer un projet, avoir une nouvelle idée, implémenter quelque chose dans ta start-up, si tu as une start-up, peut-être trouver un problème, tu es en train, pour le moment peut-être que tu travailles avec un freelance et il y a un problème dans le logiciel que tu conçois, tu ne sais pas trop d'où vient ce problème et parfois on pense un peu en marchant et boum, on se dit mais oui j'ai oublié cela, oui je devrais implémenter comme cela et ça devrait fonctionner. Mon Event Boss ne fonctionnait pas parce qu'en effet il n'y avait pas dans la queue, dans le queue, Event Queue, il y avait quelque chose, il y avait un problème et à cause de cela je n'ai pas flanché, je n'ai pas tiré l'événement au bon moment. C'est un peu technique, ça paraît un peu farfelu, mais tu vois parfois on a des haha moments et quand ton cerveau est utilisé pour penser à des choses néfastes et parfois ça nous hante et au plus on pense à ces choses qui sont négatives, au moins on va pouvoir agir et faire de grandes choses et ça, c'est un frein. C'est un frein à notre succès, mais c'est également un frein pour notre vie à nous. Donc pas seulement notre succès, mais également faire d'autres choses. Parfois on parle à quelqu'un, on a une discussion avec cette personne et au lieu de vraiment écouter la personne, on n'est plus présent. C'est un peu comme il y avait une dissociation entre cette personne et nous et on pense à des choses, on rumine et on n'écoute même pas la personne. Et donc on n'est pas dans le moment présent. Et pour toi la vie, le seul moment de la vie qui existe, c'est maintenant. Il n'y a pas d'autre moment de la vie. Le seul moment, le seul instant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Demain, la vie d'aujourd'hui n'existera plus jamais. Aujourd'hui, le moment que j'ai maintenant, c'est un moment unique qui ne se reproduira plus jamais. Et ça, il faut prendre cela en compte. Et c'est vrai que faire de la méditation, muscler son cerveau, pouvoir, discipliner ses pensées, donc concentrer ton énergie sur ta respiration quand tu médites, et donc te focaliser pendant 5 minutes, pendant 10 minutes sur une seule chose, ne rien penser. Finalement, la méditation, c'est pas ne rien penser, c'est tout simplement
te concentrer toutes tes pensées sur ta respiration, ou bien sur les chants des oiseaux, ou bien sur un hélicoptère, ou sur le vent. Le vent, si tu entends le vent, eh bien, tu vas te concentrer sur ça. Et ça aide énormément. Ça t'aide à être dans le moment présent. En méditant, au plus tu vas méditer, au plus ton cerveau sera, voilà, tu muscles un peu ton cerveau, donc il aura plus de facilité à ne pas divaguer dans des va-et-vient de pensée, et il pensera à une seule chose. Et toi, tu vas toujours, eh bien, viser les choses positives. Tu vas également changer d'environnement, voir de nouvelles choses pour pouvoir favoriser ces bonnes pensées, ces pensées positives. Et parfois, ça demande de marcher, de s'oxygéner le cerveau, de voir de nouvelles choses. Souvent, je marche près de la baie où j'habite. Près de la baie, j'ai des baies pas très loin d'où j'habite, Rush Cutters, Darling Point et d'autres choses comme des baies similaires. Et j'aime bien cela. Ce sont des baies qui sont pas très loin de chez moi et qui sont magnifiques. Il y a pas mal de chiens qui marchent, les gens sont souriants. Parfois, je vais dans d'autres endroits. Mais voilà, c'est quelque chose qui me permet de voir des belles choses, de voir des illuminations, voilà, des belles maisons, des beaux arbres, des beaux palmiers. Et ça favorise également mes bonnes pensées, les pensées positives. Et toi, eh bien, pour pouvoir avoir davantage pour te nourrir, parce qu'il faut se nourrir de bons terreaux, de terreaux qui est fertile à la créativité, à la création de nouvelles choses, à la création de projets, tu dois favoriser cela. Tu dois favoriser, devoir, c'est vrai que peut-être le mot n'est pas approprié, mais tu devrais favoriser ce contact avec ces pensées-là. Une seconde, je vais juste prendre mon pull parce qu'il fait un peu froid. Voilà. Attends, une seconde, je ne suis pas parti. Je reste là, c'est simplement que je devais... Voilà, il fait un peu froid, ma fenêtre est ouverte, finalement je devrais peut-être fermer la fenêtre. Mais oui, donc favoriser tes pensées, ça va vraiment tout changer pour toi. Tu verras, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas te sentir tout simplement plus souriant et tout ira mieux. Tu sais, si tu vis dans le pessimiste, eh bien, tu seras calé, tu seras plus ou moins... on va dire freiné par toutes les opportunités. Et également, tu seras plus frileux à dire oui à des opportunités parce que tu verras toujours qu'est-ce qui pourra mal se passer. Parce que tu es dans ces pensées négatives, dès qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire, directement tu penses à ce qui pourrait mal se passer. Parce que tu baignes dans la négativité. Et donc, quand tu fais l'exercice de pratiquer cela et d'éliminer tout ce qui est négatif, et tout le temps, tu vas prendre comme habitude de penser aux choses positives, de penser aux belles choses, de penser aux choses qui vont bien, de penser à, voilà, peut-être tes vacances que tu as adorées l'année passée, et les prochaines vacances, les projets futurs. Nous, on se stimule par projet. Et rien qu'avoir aussi des projets de court terme, de long terme, et des projets de long terme, au moins ça te suit tout au long de ta vie. Et bien le matin, tu te réveilles le matin, c'est samedi matin, tu te dis waouh, chouette, je vais commencer mon projet, allez, bingo. Et si tu n'as rien, eh bien, tu seras un peu lâche, tu ne sauras pas trop quoi faire. Et ça, c'est triste. Donc, il faut vraiment se stimuler, il faut avoir des projets, il faut avancer et aller loin. Et moi, je suis 100% avec toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai également concocté un atelier qui s'appelle l'atelier Belle Vie et qui se trouve sur mon site pierrewater.com. Et d'ailleurs, j'ai hâte de te retrouver sur ce site. C'est pierrewriter.com. Et là-dessus, tu trouveras un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu pourras cliquer sur l'atelier Belle Vie. Cet atelier, c'est un atelier que je t'ai concocté avec tout mon cœur pour pouvoir t'offrir finalement une vie magnifique. Je te donne plein de méthodologies, des solutions. C'est un atelier où je t'épargne tout ce qui est théorie, psychologie. On va droit au but, droit aux solutions. Donc, je vais te parler évidemment de bonheur, de psychologie un petit peu. Donc, évidemment, il faut quand même l'évoquer, la psychologie, même si je t'épargne tout ce qui est théorie barbote. Mais on va parler également d'addiction, de bonnes habitudes, de mauvaises habitudes, de rituels, les rituels de la matinée, quand tu te réveilles le matin, les choses que tu peux mettre en place
dans ton quotidien. Je te parlerai également de pas mal d'applications, de pas mal d'outils que tu peux utiliser chez toi pour améliorer ton intérieur, pour améliorer ton environnement, les pièces où tu habites, le changement d'environnement. Je vais également te parler de projets de long terme, de court terme. Je vais te parler aussi d'addiction. Donc, comme je te disais, comment abandonner une fois pour toutes les mauvaises addictions et comment favoriser ou plus ou moins changer l'interprétation que tu as des bonnes addictions aux mauvaises. On va évidemment parler des interprétations des choses. Ici, au début de cette session, je te parlais d'interprétation des idées. Moi, j'ai des idées uniques, toi, tes idées sont uniques, mais on a aussi une manière de s'approprier et d'interpréter la vie et ce que l'on voit. Et après, on aura des idées différentes par l'endroit et l'environnement pour lequel, voilà, où on baigne, l'environnement où on baigne. Et donc, l'environnement va également influer sur notre bonheur. L'environnement va avoir un impact, soit positif ou négatif, sur notre épanouissement, sur notre bonheur, et donc par la même occasion sur notre succès, ou bien sur on va dire le virage vers une autre direction. Parfois, notre environnement est à l'opposé de la direction où nous on veut aller. Ou parfois, on prend des choix qui vont à l'encontre de ce que l'on veut faire. Et ça, il faut être conscient de cela parce que ça sera beaucoup plus dur. Et parfois, on se donne des limites qui, en réalité, sont mauvaises parce qu'on veut faire quelque chose, mais les limites ou bien nos croyances limitantes sont à l'opposé. Et donc, évidemment, la seule limite qui existe, c'est celle que tu t'auto-crées dans ta tête. Donc, il faut se nettoyer un peu le cerveau, s'enlever ses limites ou bien, on va dire, élargir ses limites pour pouvoir faire des choses que tu veux faire. Parce qu'à la fin de la journée, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Si tu le veux absolument, profondément, et si tu es obsédé par ton idée, par les belles choses que tu veux réaliser dans tes journées, eh bien, tout sera possible et les champs des possibles s'ouvriront à toi. Donc moi j'ai hâte de te retrouver dans l'atelier Belle Vie sur pierreloiter.com. Tu verras dès ce soir sur la table, tu auras déjà un plan bien défini des changements que tu pourras réaliser dans ta vie. Moi j'ai hâte de te retrouver dans l'atelier Belle Vie. Donc à tout de suite de l'autre côté sur Belle Vie sur pierreloiter.com, pierreloiter.com.